Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live. Je vous retrouve les pasteurs Ebenezer Kilouba et je crois en la présence du Seigneur en ces moments où nous allons partager sa parole. Sa parole est une puissance qui nous amène les choses divines et qui nous amène encore plus loin avec le Seigneur. Ce que vous connaissez de Dieu déterminera là où vous allez atteindre avec Dieu. I'm your host, Pastor Ebenezer Kilouba, and today I welcome you again to Bonjour Live, a place where God is doing so much through His Word. What you know of God will determine how far you go with God. And on those words, I just want to call out to all of our viewers that have been touched by the work of God that we're doing to really get in touch with us, that we may share your testimonies with everyone around the world, that they may be also inspired and they may continue to listen to the Word of God, because the Word is in the beginning and everything follows after the word. La parole au commencement et toute chose suit après la parole. Aujourd'hui, notre thème, c'est la vie éternelle commence ici. Today, our theme is eternal life begins here. So heaven and hell is on earth. It all begins here. If you're going to spend your life in eternity, we will know it now. If you spend your eternity in a hell, we will know it now. And you make the choice. Heaven is closer to us than we have never imagined. Si vous allez passer votre éternité au ciel, vous allez les connaître ici sur la terre. Si vous allez passer votre éternité dans l'enfer, vous allez aussi les connaître ici sur la terre. Tous les choix est entre votre main. Mais une chose est très importante que nous allons lire dans quelques instants en Jean, chapitre 17, les versets 3. We read John 17, verse 3. The Bible says, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. I just love this scripture. I'm going to pray. Seigneur Jésus, merci pour ces temps de connaissance que tu nous donnes, que les ténèbres disparaissent et que ta lumière apparaisse partout dans le monde où cette parole va arriver et conduit les cœurs et les âmes vers toi en ces jours, vers ta volonté et vers ta mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I believe God wants to lead your soul, your heart, and your mind into His will through the knowledge of His Word. And as we enter the discussion of today, I want you to understand what the Apostle Paul said to Timothy, to make prayers for all men, because the will of God is that all men may be saved and may come to the knowledge of God. Your salvation puts you on the path to discover your God. J'aime l'écriture que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, où il est demandé de faire des prières et des supplications pour tout homme, car c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et qu'il vienne à la connaissance de Dieu. Donc votre salut vous place sur le chemin de la découverte de Dieu. Being saved is not enough. It is time for you to be taught. Être sauvé, ce n'est pas assez. Vous devez être enseigné. Remember what we were speaking also about the loss of one's salvation. You understand that you need the knowledge of God for you to be able to be kept in your salvation. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu afin d'être gardé dans le salut. La connaissance de Dieu n'est pas le produit des recherches scientifiques. La science ne sera jamais capable d'éprouver l'existence de Dieu. La connaissance de Dieu est donnée à ceux-là qui croient en Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. The knowledge of God is not given to those in science. Science will never be able to prove the existence of God, because the knowledge of God is given to those who believe in Jesus Christ. So you understand that God is not an ignorant God. Oh, hallelujah. Christianity is not a faith of ignorance. Some people say to you that Christianity is making your mind to sleep. Then they don't know what they're talking about. Il y a des gens qui disent que la chrétienté est une foi de l'ignorance. Ils disent aux gens que quand vous devenez chrétien, on fait dormir votre pensée. Non, ce que Dieu dit
et que crois d'abord et il va te donner la connaissance. La connaissance sans Dieu, elle peut détruire. Knowledge without God, without faith in God, without faith in Jesus can be a fruit of destruction. The knowledge of God is meant to produce salvation, is meant to produce holiness, is meant to produce life, is meant to produce progress. It is time for you to know God because there are benefits in knowing your God. If you know your God, you will know the things that are attached to your salvation and your faith, that your hearts may be illuminated, that you may know the mighty power of God, the mighty power of God that is made available for you in Christ Jesus. There are things that are available for you in God, and all you need to know today is that you need to move in a time of learning. It is time to know more about God. God shows grace to the humble. The humble are those who are not there to argue, but who are there to learn. There's a lot that you can learn from God. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à les connaître. La connaissance du Seigneur y est attachée à des grandes bénédictions. En lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il y a une puissance que le Seigneur a déployée en Jésus-Christ pour nous qui croyons. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance ». Il y a des gens qui croient que l'Évangile est une faiblesse. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de l'Évangile. The Apostle Paul, who knew God, he would say, I'm not ashamed of the gospel. It is a power unto the salvation of all men. There are people who think that preaching it is something that makes you weak. It makes you look as though you don't know many things. It is because they don't know that there is a power in preaching the gospel, in preaching what we believe much more than what we think. Oh, hallelujah. It is time to preach what we believe in Jesus much more than what we think, because salvation is in the preaching of faith, and the faith will lead to knowledge. The faith will lead to knowledge. La foi va vous conduire à la connaissance. Il y a des connaissances en Dieu là où l'intelligence humaine ne peut pas arriver. There is so much knowledge in God where the intelligence of men cannot reach. There are places where only faith can take you. Il y a des endroits où ce n'est que la foi qui peut vous amener. Vous avez besoin de l'intelligence humaine, la philosophie, pour connaître les choses de l'homme. L'esprit de l'homme vous révèle les choses des hommes. L'esprit de Dieu qui nous est donné par la foi en Jésus-Christ nous révèle les choses de Dieu. Aujourd'hui, que la révélation vous soit donnée. Aujourd'hui, ne restez pas ignorant dans votre foi. Today, refuse to be ignorant in your faith. You can defend your faith. You can defend your faith with the knowledge of God. Many of you, you easily give up on what you believe because you don't know well. It is time to know well. Not to think you know, but to know by God, to know by faith. That is what we call to know well. It is to know in all dimensions, to know spiritually, to also know physically. Our God is full of wisdom. And today, He wants to take you there. Le temps est venu pour que vous puissiez connaître bien la connaissance, la connaissance, la connaissance, ça enfle, mais l'amour, c'est là où la foi de Christ nous amène. C'est dans une connaissance qui vient de l'amour. Ce n'est pas une connaissance pour détruire, ce n'est pas une connaissance pour s'éventer, mais c'est une connaissance pour bâtir. C'est là où le Seigneur aimerait vous amener par la puissance du Saint-Esprit. But there is one thing that we have read, that eternal life
is the knowledge. Eternal life is the knowledge. Sustainability of your faith is in the knowledge of God. Ce qui va soutenir ta foi, c'est la connaissance de Dieu. Ce qui va soutenir les choses que tu fais pour Dieu, c'est la connaissance de Dieu. What will sustain your ministry, your family, whatever you are doing with God is your knowledge of God. But I love, the Bible says eternal life is that they know you, the only true God. It means there are also false gods out there. The knowledge of God comes from somewhere. The knowledge of God is not found everywhere. It's not on Google. It's not in your encyclopedias. It's not in the many books you have. It's sent to you. It is sent to you. The Bible says you sent your word. God sends knowledge to you. What is relevant for you to know, God will send it to you. Il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux. C'est pourquoi la connaissance véritable de Dieu, elle nous est envoyée. Ce n'est pas quelque chose que l'on force. Man will never reach in the knowledge of God without the help of God. Stop trying to get to God. Sit in faith. Humble yourself to Jesus Christ, and the knowledge of God will be sent to you, because the Bible says, la Bible dit, il envoie sa parole. Dieu est un Dieu qui envoie sa connaissance. C'est pourquoi ne méprisez pas les envoyés de Dieu, parce qu'ils ont la connaissance de Dieu pour vous. Et Jésus s'est présenté à ses disciples comme les maîtres, comme les rabbis. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui dispense la connaissance de Dieu. Do not despise those who are sent by God, because they are carriers of the knowledge of God. That is why Jesus, he presented himself to the world as the master, as the rabbi. He was here to teach. He was here. He came to bring the knowledge of God. And he's speaking to you today. He's bringing the knowledge of God to you today. May you come out of darkness and ignorance, even though you are saved, because there are many things that are attached to your faith. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à ta foi. Restez branchés pendant que le Seigneur continue à révéler ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue encore. Nous continuons à parler de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu abonde au milieu de vous, dans votre église, dans votre chemin avec le Christ, dans votre vie. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur est en train de vous appeler à la connaissance, parce que là où il n'y a pas la connaissance, il y a la mort. La vie éternelle, c'est la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Eternal life is the knowledge of God. My people perish by ignorance. Where there is no knowledge of God, there will be a work of death. There will be a misleading work of the enemy. So you understand that the enemy, he doesn't like those who are sent by God. That is why the enemy, Satan, wanted to kill Jesus always, because he knew that he was a carrier of the knowledge. And where knowledge is, there is light, and the prince of darkness cannot stand. He will fall. Les diables n'aiment pas les envoyés, parce que les envoyés transportent la connaissance de Dieu, qui est une lumière. Et là où il y a la lumière, les princes des ténèbres, il va tomber. C'est pourquoi je le déclare en ces jours, que les princes des ténèbres, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études, il va tomber. C'est le temps, oh Dieu, c'est le temps de connaître. C'est le temps de connaître Dieu, enfin de se battre. La connaissance de Dieu, elle vous donne la force, elle vous arme, parce que les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes
par Dieu. So you understand the knowledge of God, it arms you for you to make war against the prince of darkness. You cannot fight Satan without the knowledge of God. One way to be defeated in the war against Satan, it's to be ignorant. When you are ignorant about the things of God, you will be defeated even though you are a Christian. Il faut connaître ces choses. You need to know these things because they are arming you, because the weapons of our warfare, they are not carnal, but they are mighty by God. The knowledge of God, it will arm you. It will make you ready. Today, may you enter in that battle and you can fight the forces of darkness at school, at work, at church, everywhere. If you know God, you will also know the works of the enemy. The works of the enemy are exposed before people who know God, because nothing is hidden before God. Les œuvres de l'ennemi, elles sont exposées devant les gens qui connaissent Dieu. Et ce qui est révélé, c'est condamné. What is exposed is already condemned. All you need to do is walk over it. That is why today I want you to value the knowledge of God that you're receiving wherever that you are. But I pray for you that you may go further, that you may go in depth in the knowledge of God, that you may be rooted in the love of God. Your relationship with God is dependent on your knowledge of God. Votre relation avec Dieu est dépendant de votre connaissance de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, soyez plantés dans l'amour de Dieu. There are people who don't love God because they don't know God. Maybe they are your friends, maybe they are your family members, maybe they are your business partners. They don't know your God. That is why they don't love your God. So do not be afraid to speak the little you know of your God. Where you are, you can turn that heart into a disciple of God. Ne craignez pas de parler de votre Dieu. Il y a vos amis, il y a vos partenaires, il y a même certains membres de vos églises qui ne vous aiment pas parce qu'ils ne connaissent pas votre Dieu et qui ne connaissent pas aussi, qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas votre problème. Votre problème est de témoigner de votre Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons vaincu aussi par les témoignages. N'ayez pas honte du témoignage de votre Dieu. Ça va transformer des cœurs qui n'aiment pas Dieu en des cœurs qui vont suivre Dieu. Et le Seigneur est en train de les faire aujourd'hui. Le monde n'a jamais connu Dieu. C'est pourquoi le monde combat contre Dieu. C'est pourquoi le monde crucifie l'œuvre de Christ. Mais aujourd'hui, nous déclarons la lumière sur toute la terre et nous chassons les princes des ténèbres. Partout où vous êtes, commencez à briller et vous allez voir qu'il y a des gens qui aiment Jésus autour de vous. Today we declare the light of God over the earth and the falling of the prince of darkness. Wherever that you are, begin to shine your light of Jesus and you will see that there are people around you who love Jesus. They were just waiting for you to speak. They were just waiting for a witness. How would they believe if there is no preacher? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? The life God has given you, the eternal life that you have, it is not just for you. It's for many people around you. Without that, they are condemned eternally. La vie éternelle que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour plusieurs autour de toi. Si tu ne parles pas, plusieurs seront condamnés. Ils seront condamnés parce qu'ils n'ont point connu l'auteur de leur salut. People will be condemned because they don't know the author of their salvation. It's like even in normal life of a country, if a citizen does not know his rights, he's going to be mistreated. Si dans un pays, un citoyen ne connaît pas ses droits, il sera maltraité. There is once in the Bible, the Apostle Paul was mistreated by people, but when he mentioned that he was a citizen of Rome, they apologized of the treatment that they gave him. There are people who must apologize because your God shall be revealed. Where your God is revealed, people will apologize of the bad treatment that they have shown you. They did it because they didn't know. That is why you must also have the heart of forgiveness. It's the heart of Jesus who says, Father, forgive them because
because they don't know what they are doing. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que là où les gens ne connaissent pas leurs droits, ils seront maltraités. Peut-être vous étiez maltraité là où vous êtes, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre nation. Mais quand votre Dieu est révélé, les gens qui vous ont maltraité, ils viendront demander pardon. C'est pourquoi vous aussi, ayez le cœur de Christ. Christ prie et il dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. For you who has been walking in evil ways, for you who has been walking in wickedness, because you didn't know, today we declare the forgiveness of God upon you. May no guilt before you as long as you take a decision to not continue in the wicked ways, to not continue in the evil ways. Pour toi qui ne connaissais pas le Seigneur encore, mais qui faisait les choses mauvaises, qui étaient dans la méchanceté, aujourd'hui, nous te déclarons le pardon du Seigneur à une condition. Si tu décides de ne plus continuer dans la méchanceté, de ne plus continuer dans les mauvaises voies, tu verras ce salut. Elle va venir vers toi. Nous voulons lire encore dans 2 Timothée 1, les versets 12. We want to read again in 2 Timothy chapter 1 verse 12. The Bible says in French, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'écris, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. The Apostle Paul says, because of these things, I am not ashamed, because I know in whom I have believed. I'm persuaded that he has the power to keep me until the end. I want you to understand that is the knowledge of God that will help you to sustain certain sufferings. There are certain sufferings that you can only sustain if you know. The knowledge of God will not take away the suffering, but will give you the power to sustain, to not be corrupted, to not lose faith in the midst of the suffering. La connaissance de Dieu ne va pas enlever la souffrance, mais ça va vous donner la puissance et la force de supporter la souffrance. La souffrance ne va pas tuer votre foi, ça ne va pas changer votre engagement pour servir le Seigneur. Le temps est venu de connaître le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, on peut sacrifier les choses pour le Seigneur. When we know God, we can sacrifice things for God. Abraham knew God and he gave God his only son. Abraham, il connaissait son Dieu. C'est pourquoi il était prêt même à sacrifier son fils parce qu'il connaissait qu'en Dieu, il n'y a pas seulement les sacrifices, mais il y a aussi la résurrection ou la restauration. Oh, c'est une bonne chose. Abraham did not fear to sacrifice his only son to God because he knew that in God there's not only sacrifices but there's also resurrection, there's also restoration. Today I want you to know God well. Some of you think that in God there's only suffering. No, the Apostle Paul says if we suffer with him we will rule also. For all of you who have been suffering for the name of Jesus, wherever you are in a Muslim nation, in a Muslim family, I want you to know that the kingdom is coming towards you. The same place where you suffered, you will be honored. The same place where you suffered, there are knees that will bow before you. That's what rulership does. That's what the kingdom of God, that's what it does. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien le Seigneur. Ils croient qu'en Dieu, il n'y a que la souffrance. Il y a des gens qui veulent même souffrir plus que Jésus, que le Seigneur ôte cette fois-là de la souffrance. L'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui. J'aimerais parler à toi qui est dans une famille musulmane, dans une nation musulmane, là où tu as souffert pour le Christ, il y aura des genoux qui vont se soumettre. Tu seras honoré parce que c'est ce que les royaumes font. The kingdom of God does not only consist in words, but also in power. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi dans la puissance. Et la puissance est révélée aux gens qui connaissent Dieu. The power is revealed to people who know God. May your hearts be illuminated right now. Que vos cœurs soient illuminés
par le Christ, afin que vous puissiez connaître les choses qui sont attachées à votre salut, that you may know the things that are attached to your salvation. There is much more for you in Jesus. This is what I say in ending. I want to speak to you who doesn't know Christ. There is much for you in God. I don't know what Islam has promised you. I don't know what Buddhism has promised you. I don't know what Scientology has promised you. I don't know what Satanism has promised you. I don't know what traditions has promised you. But there is much more for you in Jesus Christ. Il y a beaucoup pour toi en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que l'Islam t'a promis. Je ne sais pas ce que le bouddhisme t'a promis. Je ne sais pas ce que les scientologies ou le satanisme ou la tradition t'a promis. Mais il y a beaucoup pour toi. Il y a plus pour toi en Jésus-Christ. And all you have to do today is to give your life to Him, and you will discover these treasures that are hidden in God for you. Tout ce que tu dois faire, c'est donner ta vie en Jésus aujourd'hui, et tu vas découvrir les choses qui sont liées pour toi, qui sont cachées pour toi en Christ. I want you to also understand that where there's no knowledge, things abound. J'aimerais que vous sachiez que là où il n'y a pas la connaissance, les choses sont liées. Mais aujourd'hui, par la connaissance que nous avons libérée sur vous, votre famille, votre église, votre nation, nous déclarons la libération des choses. C'est l'homme Daniel qui avait la connaissance, qui avait aussi reçu le pouvoir de la libération d'Israël, de Babylone. It is the man Daniel who had the knowledge of the times of God, who also received the power of God, the angels of God, for the freedom of Israel from captivity in Babylon. Let us pray. Priez avec moi. Si aujourd'hui vous donnez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous verrez, vous allez connaître. Il dit, si tu crois, tu verras. If you believe, you will see. After faith, there is much more. Après la foi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, en ces jours, j'ouvre mon cœur vers toi. Je te reçois comme un Seigneur et comme un Sauveur. Tu es la source de ma vie. À partir de ces jours, j'aimerais marcher dans cette vie éternelle, dans la connaissance de Dieu. C'est une vie qui est remplie de bénédictions, non pas seulement pour cette terre, mais aussi pour la vie qui est à venir. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, j'aimerais prier afin de chasser les ténèbres sur toute la terre, sur les nations. La Bible déclare, les nations sont couvertes des ténèbres, mais la gloire de Dieu, elle est montée, elle est descendue, elle est révélée sur toi. Aujourd'hui, que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus, que les ténèbres de l'ignorance disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. If you made a prayer with me, believe in Christ, that today is your new day. Eternal life begins today for your family and for you and for your nation. Stay in Jesus and you will see much more. La vie éternelle commence aujourd'hui pour toi, pour ta famille, pour ton église. Reste en Christ et tu verras des grandes choses qu'il a cachées pour toi. Et je suis le pasteur Ebenezer Kilouba. Je suis le pasteur responsable de la JTL. En Afrique du Sud, la JTL a reçu une grâce d'enseigner les corps du Christ dans les mondes. C'est pourquoi, si vous êtes intéressé à être formé dans la connaissance du Christ, afin de les servir bien, afin de devenir des guerriers parmi les nations, vous pouvez nous contacter et le Seigneur, il va vous donner cette grâce aussi par l'enseignement, par la révélation. I just want to call out to everyone out there that want to know more about God. God has given us a grace at JTL to teach in the body of Christ. It's a grace that God has given to the founder of JTL, Pastor Kilouba, Kilouba. He's been teaching the nations for many, many years now, and we are born from those teachings in order to teach other people. And we believe if you come to learn, you also become a source of the knowledge of God for many people around you. Our contact details are right before you, and you can begin today a new life in the knowledge of God. I also remind you to the 6th of December, be part of that camp. It will be a moment of opening spaces, a moment of revelation where the heavens is open. Ce sera un moment glorieux du camp du 4 au 6 décembre. Joignez-nous et le Seigneur, il va vous bénir. Il va vous élever afin que vous puissiez les servir dans la lumière. It's time for you to serve God
in the light. For us at Bonjour Live, it is a goodbye. May God bless you. Bonjour.